Alors, on se rappelle les consignes quand on fait un temps de méditation. On essaie de choisir le bon moment. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. On essaie de se trouver un lieu qui va nous aider à nous disposer. On s'arrange peut-être pour bien s'asseoir, pas avoir trop chaud, trop froid. On se donne au moins un bon 15-20 minutes de réflexion, de méditation. Alors peut-être que vous allez manquer de temps avec le temps que moi je vous alloue, mais vous pouvez rallonger les temps de méditation. Alors, je prends toujours la parole du dimanche, soit la première lecture, deuxième lecture, évangile ou des fois le psaume aussi. Alors, c'est pas une question d'intelligence. Chacun de nous, on y va avec nos possibilités, avec qu'est-ce qu'on est, parce que le Seigneur, il aime tout le monde et il veut rejoindre tout le monde. Alors, abandonnez-vous, parce que des fois, on a des idées faites en tête par rapport à des résultats qu'on voudrait obtenir, mais Dieu, on ne le contrôle pas. Dieu, on se dispose, on lui fait confiance, et ça peut arriver qu'il y a des moments de méditation qu'on le fait avec tout notre cœur, il se passe absolument rien, puis il y a d'autres moments où ça va être un peu comme l'exaltation. C'est jamais pareil d'une fois à l'autre, mais faites confiance au Seigneur. Alors c'est un beau temps qu'on se donne, profitons de ce beau temps de méditation. Bonjour, bienvenue à ce temps de méditation. Alors aujourd'hui, le dimanche 5 mars, nous allons utiliser l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et il parla encore lorsque la nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Alors encore une fois, notre première partie, c'est toujours de comprendre. Alors, on se remet dans le contexte. On peut prendre la place d'un personnage, de dire, ben, si c'était moi, que j'étais monté à la montagne, voir Jésus resplendissant, entendre la voix de Dieu le Père, voir Moïse et Élie. Alors, situez-vous la montée sur cette montagne et toute l'expérience. Alors, analysez tout le texte. Alors, la première partie, comprendre, c'est toujours utiliser son imagination, essayer de comprendre des mots peut-être qu'on aurait de la misère à comprendre. Alors, je vous donne quelques instants de méditation, de silence pour faire cette première partie.
Reprenons maintenant pour une deuxième fois ce texte du dimanche 5 mars et là nous allons approfondir. Alors sélectionner 2, 3 éléments qui nous rejoignent aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque la nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Donnons-nous maintenant quelques minutes de méditation. Troisième partie de ce texte de l'Évangile selon saint Matthieu du dimanche 5 mars. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, et ils s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque la nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que la nuée d'une voix se disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Continuons maintenant cette méditation en choisissant un élément. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui? À quoi il m'interpelle aujourd'hui?
Merci Seigneur de venir nous bénir encore une fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très belle journée.